Joseph à la... À la 8. Oui, chef. Moi j'ai un principe qui est facile. Mon père a créé la maison et moi j'en suis que de passage. Il y aura une autre génération après, peut-être encore une autre, enfin je l'espère. Mon père l'a créé et c'est lui qui restera l'homme principal de la maison. Et moi, même si derrière j'ai gagné 1, 2 et 3 étoiles, 2, 3, 4, 5 tocs, même si on a gagné tous les titres qu'on a gagnés, c'est une maison. C'est pas un homme, et c'est une maison avec une famille, et puis qui dit famille dit la famille de cette maison-là, elle a commencé quand mon père l'a créée en 75, et puis la famille continuera tant qu'on aura la maison. Ça a toujours été une vraie passion, puis encore aujourd'hui, j'ai toujours pas l'impression d'avoir commencé à travailler. Pour moi, ça reste un mode de vie. Ouais. C'est un mode de vie, c'est ma vie, c'est ce que j'aime faire, et puis travailler en famille, c'est carrément cool, c'est carrément bien, parce que c'est une émotion qu'on partage familialement tous les jours, c'est des épreuves qu'on partage tous les jours, c'est des étapes qu'on partage tous les jours, c'est une évolution qu'on partage tous les jours. Non, pour moi, c'est du bonheur. Je pense surtout faire la cuisine que j'aime faire, celle que j'aime manger, celle que j'aime partager avec mes convives, la cuisine que j'ai envie, quoi. Je pense pas que c'est le futur, le passé, le présent ou quoi que ce soit. Je pense pas donner des leçons, je pense pas expliquer aux autres comment faire. Je pense rien du tout de tout ça. Moi, je suis cuisinier. Après, qu'est-ce qui caractérise ma cuisine? C'est que j'essaie d'avoir une cuisine contemporaine qui respecte énormément le produit. Ça. Et pour moi, mettre un minimum de coups de couteau dans un produit, c'est déjà hyper important. C'est déjà réfléchir comment le faire. Et puis que chaque produit corresponde à un autre, que le premier produit t'emmène au deuxième et t'emmène au troisième, et d'avoir un minimum de produits dans l'assiette, c'est d'avoir un côté où on retrouve la forme du produit, avoir un côté où on retrouve la couleur du produit, la mâche du produit, la texture du produit, et c'est de rester toujours très sobre sur tout ça. Je suis sur une cuisine avec des bases et avec des racines de cuisine française, puisque c'est notre gastronomie, c'est notre identité en France. Il ne faut surtout pas la perdre, cette identité-là. Et après, je la modernise au jour le jour. Après, moi, j'ai 3 principes sur la cuisine. Quand on veut faire sa cuisine, il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier pour qui on fait à manger et où on se trouve. Donc voilà, ça c'est le principal. Après, on peut faire ce qu'on veut. La seule chose qui m'intéresse quand on va m'apporter une assiette lors d'un concours, c'est que visuellement ce soit beau, puisque c'est la première chose qu'on voit. La deuxième chose, c'est qu'il y a une bonne odeur. Et puis la dernière chose, surtout l'aspect gustatif. La technique, pour moi, elle va quasiment passer en dernier. La technique, elle est importante, ça elle amène quelque chose sur le gustatif, ça amène quelque chose sur le visuel. Le principal, c'est le résultat du plat. Il faut retrouver la texture, il faut retrouver l'odeur, il faut retrouver le goût, il faut que l'assaisonnement soit respecté, que la cuisson soit respectée. Donc après, que ce soit avec une pomme de terre ou un homard, il faut que tous ces principes-là soient respectés. La gastronomie aujourd'hui, elle est passionnante. Elle est passionnante parce que on la découvre enfin dans le monde entier. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore quelques décennies, on avait l'impression que la gastronomie, ça se limitait à la cuisine française. Mais non, il y a une gastronomie dans tous les pays du monde. Et c'est là où elle est passionnante, la gastronomie mondiale aujourd'hui. Parce que partout où tu vas aller dans un pays, partout tu vas découvrir une cuisine différente, une gastronomie différente, une identité différente et tout. Alexandre, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça doit faire 5-6 ans, je me suis retrouvé avec des amis vignerons à goûter ces vins et tout, et j'ai eu un méga coup de cœur. Parce que j'ai dit, ces vins, c'est exactement ce que j'aime, c'est exactement ce que j'essaye de faire en cuisine, et avec beaucoup de gourmandise, une belle rigueur, toujours droit, toujours sur le fil de l'acidité, avec une pureté énorme, et c'était exactement ce que je recherchais pour ma cuisine. Et il y a une vraie complicité entre lui et moi, parce qu'en plus il est très sérieux, et la partie où il n'est pas sérieux, c'est moi. Donc ça nous va bien ensemble, ça nous va bien.
Aix-en-Chartogne, je suis né en 83 et j'ai repris le domaine derrière mes parents en 2006 particulièrement. Ce qui différencie la maison d'une autre, bien sûr les choix sont importants, donc le respect du sol, mais qu'on peut partager avec plusieurs vignerons de la région et beaucoup de vignerons de la vôtre. La différence, c'est le terroir et les plants qui poussent dessus. On veut que les gens soient surpris par la réalité, pas par un élevage. Tout le monde est capable de faire un élevage et de marquer son vin par un élevage. Sur nos terroirs, l'ADN des plants de Pinot Noir et de Chardonnay s'épanouissent depuis très longtemps. Donc on a, un peu comme en Bourgogne, une facilité avec ces cépages-là. Le rôle du vigneron, c'est sur un milieu qui lui est transmis par ses parents, grands-parents, etc., c'est d'aller respecter ce sol-là, ne pas le polluer, ne pas le compacter, de manière à, que la vigne elle vienne vous donner un message qui correspond vraiment au terroir champenois ou au micro-terroir champenois, parce qu'on a une Champagne avec un vin, mais finalement qui en cache des milliers de différents. Celui qui est curieux et qui est amateur de champagne, il pourra servir beaucoup de champagnes différents sur des plats particuliers. C'est une de nos chances, c'est qu'on a un vin de célébration peut-être, mais aussi de repas. Ce qui est important, c'est que je puisse laisser des vins qui goûtent une identité qui correspondent à un lieu. C'est pas ma famille qui est importante, c'est bien le lieu culturel où nous sommes. Et c'est un métier de labeur, de sueur, mais aussi de passion et de grandes rencontres. Et en plus, c'est étonnant de voir la fascination qu'ont certaines personnes pour les vignerons. Donc c'est un métier génial. Olivier Krug, je l'ai rencontré il y a plus de 15 ans maintenant. Je cherchais une maison de champagne avec qui construire quelque chose sur du long terme. Et quand j'ai proposé à Olivier, il était archi partant. Ce qui n'était pas évident, parce qu'en remonte à 98-99, j'étais pas étoilé. Krug a toujours été une des plus belles maisons de la Champagne. Et je pense qu'il y a différentes choses qui me plaisent. C'est son histoire. Quand on boit un verre de Krug, on a toute une histoire. C'est l'image de la Champagne. Parce qu'ils mettent beaucoup en avant leur grande cuvée qui est un assemblage. Et cet assemblage-là, c'est quand même l'image de la Champagne. C'est l'image de la maison, où on arrive en soi-disant la maison la plus prestigieuse de la Champagne, et on se retrouve dans une famille. C'est la simplicité d'Olivier. C'est tout ça qui m'a plu en Krug. C'est quoi Krug? C'était le rêve d'un homme. Il s'appelait Joseph Krug, qui arrive en Champagne dans les années 1830, 35, 33, je crois pour être précis. Donc il avait compris que l'essence du champagne c'est le plaisir, et ça c'est absolument incontestable, et qui a voulu offrir à sa clientèle chaque année un champagne qui raconte tout. Mais pourquoi? Parce que quand tu goûtes ta grande cuvée, tu vas avoir, et j'ai parlé tout à l'heure, tu vas avoir la fraîcheur du 2003, tu vas avoir la rondeur que tu aimais tellement dans le 95, tu vas avoir les épices du 90, etc. Mais comment tu fais ça? Mais pas comme les autres. Sur les 200-250 parcelles qui vont être rassemblées pour fournir des raisins à Krug, on va prendre autant de décisions individuelles. Et ça, c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on va, sur chacune des parcelles qui sont censées juste donner des raisins pour être assemblés avec des raisins de soi-disant même qualité, nous, on ne va pas chercher une qualité, on va chercher des individualités. Donc, on va prendre des choix individuels. C'est comme si chez nous, on était 200 fois un vigneron. Donc, Krug, c'est né avec cette idée de zéro compromis sur la qualité. Un bon champagne, c'est un champagne qui immédiatement rafraîchit, un caractère, une intensité, qui dure. On a typiquement ça avec Grande Cuvée. C'est quand même la seule cuvée de prestige en Champagne qui a été recréée tous les ans depuis 170 ans. Ouais. Et c'était vraiment je crois que Krug, c'est la seule maison qui a été créée avec l'idée de faire un champagne comme ça. Où mon ancêtre a dit, moi je veux faire un champagne qui, quelle que soit la gorgée, te donne un plaisir dont tu te souviendras toute ta vie. Ça fait 25 ans que je vis de cette passion-là et tout. Ça fait 17 ans que j'ai repris la maison. La vie, elle va super vite. Moi, j'ai envie de la vivre. C'est peut-être utopique, c'est peut-être un peu trop imagé, mais j'ai envie de la vivre que de bonheur. J'ai pas envie de me prendre la tête à être en compétition avec tout et tout le monde et tout. Moi, j'ai plein de copains restaurateurs qui font de la très bonne cuisine, et c'est là où mon bonheur se trouve.